Polka. Chaque photo a son histoire. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, on accueille l'équipe de Polka Magazine pour la sélection photo de Polka. Et aujourd'hui, c'est vous, Alain Genestar, qui décryptez la photo. Bonjour. C'est une photo scolaire, c'est une photo de classe qui a été prise le 9 février à Bordeaux, au Palais des Congrès de Bordeaux. Sur cette photo de classe, il y a 459 élèves, des élèves en magistrature de l'École nationale de la magistrature. Et cette photo a été prise le 9 février par Ludovic Marin de l'AFP. C'est le jour où on a appris la mort de Robert Badinter. Et au premier rang de cette photo, il y a Emmanuel Macron qui est là. Il est entouré de ses ministres, Gérald Darmanin, il y a également Éric Dupond-Moretti, et ils observent une minute de silence en hommage à Robert Badinter. Et cette photo, elle est très forte, elle est très symbolique, elle est d'une grande dignité pour rendre hommage à un homme qui va rentrer dans l'histoire, qui est rentré dans l'histoire du fait de la loi de 1981 sur l'abolition de la peine de mort. Alors, si vous nous en parlez en personne ce matin, Alain Genestar, c'est parce que vous avez eu la chance de rencontrer Robert Badinter. Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma longue carrière, mais la dernière fois, c'était il y a 2-3 ans. On avait un projet à Polka de lui faire commenter des photographies. Et avant de se lancer dans ce projet, il aimait toujours parler de ce qu'on allait faire. Donc pendant une heure, on a parlé, on a égrené nos souvenirs. Et notamment ce souvenir au début des années 2000, j'étais à Paris Match, et on a parlé du procès, du fameux procès de Patrick Henry. C'était en janvier 77 à la cour d'assises de l'Aube. Patrick Henry est un tueur, le tueur d'un jeune garçon de 7 ans. Donc il était requis contre lui la peine de mort, et l'avocat qui était Robert Badinter, à l'issue d'une plaidoirie extraordinaire, a obtenu la perpétuité. Et ce procès est devenu le procès de la peine de mort. Et Robert Badinter, qui était donc l'ancien garde des Sceaux, l'ancien président du Conseil constitutionnel, donc le gardien des lois, était heureux que Paris Match ait bafoué la loi en prenant des photos avec un petit appareil. Et grâce à ces photos, cet événement historique avait une image. Et ça résume exactement ce qu'était Robert Badinter. C'était un homme profondément attaché à toutes les libertés. Et il encourageait même de bafouer la loi au nom de ces libertés. Et il faut y penser aujourd'hui. Je reviens sur la photo de Bordeaux. Le président de la République, s'adressant à l'Assemblée des jeunes magistrats, leur a dit « Vous entrez dans une époque où les vents mauvais se sont levés. » Cette tempête, et on est au bord de cette tempête, il faut y penser. D'où le symbole très fort de l'entrée plus que probable de Robert Badinter au Panthéon. D'où l'importance de saluer aujourd'hui un rebelle magnifique qui s'est toujours battu pour la liberté, surtout en ce moment. Et c'est, je crois, le sens de l'hommage national qui lui est rendu à midi, c'est place Vendôme. Et lors, il faut noter que la famille a décidé de projeter des photographies qui vont retracer les grandes étapes de la vie de Robert Badinter, et on verra s'y figure la photo interdite qui a été prise à la cour d'assises de l'Aube. Alain Genestar avec une chronique à réécouter sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.